Merci. Avant tout, permettez-moi de saisir cette opportunité-là pour présenter mes meilleurs vœux à tous les Sénégalais, à son Excellence M. Macky Sall et à son gouvernement, mais également au président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et à tous les députés. Nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de longévité et tout le bonheur. Effectivement, on a eu à en parler plusieurs fois. Le rôle du questeur, en résumé, c'est la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale. Donc, on a eu à en débattre largement. Donc, en résumé, c'est pour s'occuper des affaires courantes de l'Assemblée nationale. Merci. Bon, les chantiers, les grands chantiers, les grandes réalisations, c'est les réalisations de l'Assemblée nationale, en particulier son président. Donc, M. Moustapha Niasse a eu à dégager les grandes réalisations. Je peux en revenir, mais il l'a vraiment largement évoqué. Et nous avons l'espoir que cette dynamique va continuer sous l'égide, comme je disais tout à l'heure, sa volonté, lui, Moustapha Niasse, de vraiment de bâtir quelque chose de solide au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ces réalisations ont été faites, beaucoup, bon, je peux en citer, comme il a souvent dit, les ascenseurs, les cars de personnel, récemment la rénovation de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, l'hôtel des députés. Bref, vraiment, on est en train de rénover et moderniser l'Assemblée. Même l'hémicycle souffrait de lumière, mais actuellement, là, tout a été bien rénové et vraiment, nous sommes très fiers de cela. C'est normal, c'est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, et c'est notre président. Moustapha Niasse, c'est tout pour nous, c'est notre collaborateur, c'est notre président de l'Assemblée nationale, comme je disais tantôt. Donc, il incarne une institution que nous avons respect et dévouement. Donc, nous souhaitons aussi longue vie à Moustapha Niasse pour qu'il continue à diriger l'Assemblée nationale tel qu'il est en train de le faire. Voilà, en gros, je crois que le bilan de l'Assemblée nationale, c'est le bilan du président de l'Assemblée nationale. Merci, mais seulement je crois que APR n'a pas ces appréciations-là. En fait, c'est pas seulement, comme je disais tantôt, on a eu à débattre quand même. Je ne voudrais même pas revenir sur cette question-là, mais je suis obligé. Moi, je suis un membre fondateur de l'APR, je suis là bien avant l'APR. Donc, j'étais sur le terrain avec le président Macky Sall. J'ai fait pratiquement toutes les tournées nationales et internationales. Donc, le département de Kanel où je suis, nous avons mutualisé nos efforts avec tous les responsables qui étaient là-bas. Nous avons eu à gagner des collectivités locales bien avant maintenant, en 2009. Nous avons pratiquement gagné le département de Kanel qui comptait 11 collectivités locales en ce temps. Nous en avons gagné les 6. Donc 4 en Benno, à Dekalngor et 2 en Benno, sous le jeu de Benno Bokoyakar, ou Benno Sikil Sénégal, je crois. Voilà, donc nous avons confirmé en 2012. Donc cela veut dire que ce n'est pas seulement parce que je suis proche je suis le frère d'Harouna Dia, non. J'ai été un militant convaincu de première heure qui a eu à travailler aux côtés de son Excellence M. Macky Sall, que nous avons très tôt compris. Son Excellence, il avait une vision pour le Sénégal. Il avait une détermination à réussir. Donc nous avons très tôt senti le besoin de l'aider et de l'accompagner. Ce que nous avons fait, nous avons parcouru pratiquement tout le Sénégal. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a largement parlé de cela. Et par la suite, jusqu'au Congrès, j'ai été le président de la commission finance et trésorerie.
Donc, ceux qui le disent ne connaissent pas trop l'histoire de l'APR. Donc, c'est une question qu'on a beaucoup évoquée. Je ne voudrais pas trop en revenir, mais bon, ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour son pays. Et là, le président Macky Sall n'a pas failli à sa mission. Il est en train de réaliser. Et nous l'accompagnons jusqu'au jour où il décide d'arrêter et nous, on arrête. Vous savez que c'est ça, l'Assemblée nationale, c'est la maison politique par excellence. Chacun a son droit de dire son opinion, de donner son opinion d'une manière générale. Donc les opinions ne peuvent pas être les mêmes du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Ce que l'opposition dit ne va pas être forcément la vérité, et d'autant plus que l'opposition est là pour s'opposer. Donc ce qu'ils disent est peut-être justifié à leur niveau en tant qu'opposant. Mais ce n'est pas tout le temps ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée de rupture qui a été édictée par son Excellence M. Macky Sall dès son arrivée au pouvoir. Il a demandé à ce que l'Assemblée soit une assemblée de rupture. Cette rupture est en train d'être effective avec M. Moustapha Niasse. Donc maintenant, les critiques, elles sont politiques. Et naturellement, nous acceptons ces critiques-là. Elles nous permettent de corriger souvent. Si on est sur la bonne trajectoire, on continue. Sinon, essayer de corriger. D'ailleurs, c'est là l'objet de l'opposition. Mais ce n'est pas forcément parce que l'opposition n'est pas d'accord avec nous que nous ne sommes pas en fait en mesure de décliner notre politique et de l'assumer. Notamment, oui, vous connaissez le Sénégal, c'est une grande démocratie, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous savez que d'ailleurs le président Macky Sall était là, il a été victime d'une injustice. Ça, peut-être les gens veulent oublier ça. Et la plupart aussi des lois qui ont été il y a même un projet de loi qui a été rejeté ici, le 23 juin ici. Donc, ce qui fait que tout ça là, c'est la marche de la démocratie. C'est la marche normale de la démocratie. Donc, nous sommes là pour renforcer les institutions, donc sous l'égide de son Excellence. Donc voilà, en gros, les critiques là, c'est des critiques pour nous favorables. Parce que ça nous permet vraiment de comprendre exactement ce qui se passe et corriger le cas échéant. Oh, ça, quand même, j'avoue que cette question-là est une question très politique. Je respecte bien l'opposition, mais en fait, c'est l'opposition qui a eu à présenter deux listes en fait, pour le président du groupe parlementaire qui comporte aussi, en fait, je dirais, deux listes de prétention groupe parlementaire, mais pour au même nom. Donc l'Assemblée nationale n'a fait que trancher. Bon, il a tranché en faveur de qui ou qui. Bon, ça vraiment, c'est pas le plus important, mais c'est le rôle de l'Assemblée, il l'a fait. Le reste là, vraiment, c'est disputation. Bon, vous savez que là aussi, il faut comprendre un petit peu l'histoire de l'APR. L'APR, ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti très très jeune qui est né avec en fait, la sortie de son Excellence M. Macky Sall de son grand parti, son parti, le PDS. Donc c'est récent. L'APR n'a pas eu le temps de se structurer et a pu conquérir le pouvoir. Donc, ce qui fait que les petits problèmes que vous entendez par-ci par-là, souvent aussi qui découlent de cette élection locale, qui est une élection assez difficile, assez particulière, ce n'est pas seulement l'APR qui en souffre, mais c'est une élection qui est une élection de militants à la base. C'est une élection de responsables à la base. Ce qui fait que souvent le parti ne peut pas trop s'impliquer là-dessus. Là où on a eu à avoir l'unanimité, tant mieux, sinon le président Macky Sall a laissé l'initiative à la base de décider, à la place du parti. Donc c'est un parti nouveau, de type nouveau. Lui-même, il l'a dit lors de notre congrès, l'APR n'est pas comme les autres partis. Donc c'est un parti de type nouveau, un parti avec les nouvelles technologies de communication et de l'information et de télécommunication, de communication. Donc c'est un parti décentralisé en quelque sorte.
Donc la structuration, la non-structuration ne veut pas dire la non-organisation. Donc c'est un parti bien organisé à la base. La preuve, c'est un parti qui a eu à gagner des élections bien avant maintenant. L'arrivée du président Macky Sall en 2009, nous avons eu beaucoup de collectivités locales. Et en 2012, nous avons confirmé. Donc cela veut dire que un parti, l'essence d'un parti, c'est de gagner des élections. Ce n'est pas d'être structuré et s'arrêter là. Il y a des partis très structurés, très disciplinés, mais qui ne peuvent pas avoir 1%. Donc nous avons un parti de masse qui est très jeune, mais qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Je crois qu'au bout, nous aurons un parti très représentatif au Sénégal. Il est déjà d'ailleurs, et nous avons l'ambition d'être le plus grand parti du Sénégal et on l'est. Effectivement, bon, vous savez que je suis le maire d'une commune, une ancienne communauté rurale. Vous savez que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est souvent les difficultés liées au budget. Nous ne pouvons pas prétendre régler tous les problèmes. Mais en termes de problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, nous avons eu à faire des efforts. Donc en tant que maire de cette commune de Orkadiéré, on a eu quand même à exécuter tous les programmes liés au budget décentralisé, accompagnement de la jeunesse, la culture, les indigènes. Donc tous ces programmes liés à l'appui aux structures locales, nous avons eu à exécuter ça. Mais nous avons également eu à faire beaucoup depuis d'ailleurs les problèmes liés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas les mêmes peut-être qu'à Dakar. Là-bas, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'électricité, nous avons besoin de pistes de production. Donc, ce que nous avons eu à réaliser là-bas, nous avons eu à construire des forages avec la coopération décentralisée. Nous avons pu avoir 3 forages et connecter 6 villages. Nous avons pu, tout à l'heure, je disais que nous avons creusé 6 puits également dans les principaux hameaux de ma commune. Nous avons pu, avec une coopération décentralisée également, un centre de santé et un collège. Donc, et avec l'aide de l'ASAID, nous avons en perspective d'aménager plus de 1000 hectares. Mais actuellement, nous avons pu aménager plus de 200 hectares dans la commune. L'électricité également est mise en place. Donc ça, c'est le programme, une partie c'est le programme du gouvernement. Donc ça va nous permettre d'entrer en transition. Donc dans le département de Kanel notamment, nous avons vraiment senti les retombées du gouvernement du Sénégal. Donc l'électricité de Danemaï depuis pratiquement Dolusa Patlal, une ligne plus de 40 km. La route, les ponts sont entrés actuellement, au moment où je vous parle. Les ponts de désenclavement et les pistes de désenclavement de Danemaï, les travaux ont démarré. Nous avons espoir également qu'en 2016, que la route Ndjoum-Bakil, Ndjoum-Boursogi-Bakil va démarrer. Donc, c'est un programme très ambitieux du gouvernement de son Excellence M. Macky Sall. Nous n'avons aucune difficulté à défendre ce programme-là. Ah oui, justement, c'est valable au niveau national. Ah non, l'opposition, elle va s'opposer, elle va toujours continuer à s'opposer. Mais je vous dis que c'est un programme. D'ailleurs, je ne peux pas dire plus que ce que le président a dit lors de son discours de Nouvel An. Donc, il a fait un bilan exhaustif, un bilan à mi-parcours, mais un bilan exhaustif des réalisations qui ont été faites dans tous les domaines, le domaine des infrastructures, les routes, les écoles, les universités, les postes de santé, des pistes de production, des forages, des autoroutes. Bref, toutes les infrastructures nécessaires au développement économique et social du pays. Donc, sur ce point-là, nous sommes à l'aise et nous exerçons son excellence de continuer son chemin et nous le soutenons et toute la population sénégalaise le soutient. Vous savez que là aussi c'est une erreur. Nous avons combattu l'injustice. Et nous tous Sénégalais, nous nous sommes levés pour dire que nous voulons un état de droit. Un état de droit, c'est le respect des institutions, c'est le respect des textes et qui régissent en fait l'État.
Il y a la séparation du pouvoir. Ce n'est pas le président Macky Sall qui emprisonne, c'est la justice. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des démêlés avec la justice qui ont été emprisonnées. Mais on n'en parle pas. Pourquoi il a choisi des opposants seulement pour que tout le monde se lève? Donc, il ne revient pas au président Macky Sall d'emprisonner ou bien de libérer. C'est la justice. Mais pour cela aussi, une démocratie pour qu'une démocratie puisse exister, il faut que les institutions soient respectées. Ces institutions-là, c'est nous-mêmes qui les avons mises en place. Donc, nous devons tous les respecter. S'il y a maintenant des fautifs, bon, c'est à la justice d'évaluer. Et la faute, elle est lourde ou bien elle n'est pas lourde et en tirer les conséquences. Donc, ce n'est pas parce qu'on a emprisonné un leader politique que le Sénégal, la démocratie recule au Sénégal. Nous avons combien de télé, combien de radios au Sénégal, des débats politiques en permanence, des émissions comme Wax Sa Khalat. Voilà, tout ça là, ça montre la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits. Donc, c'est une dynamique de démocratie irréversible qui est en train de cheminer au Sénégal. Je dis que ça, c'est des critiques. C'est des critiques de l'opposition, mais nous disons quand même que c'est les institutions qui valent. Voilà, donc d'être respecté, les institutions, on doit les respecter. Si quelqu'un est fautif, il faut qu'on accepte qu'il est fautif et trouver les solutions au niveau de la justice. Oui, tout cela, c'est comme je disais, moi je n'ai pas un moment à dire là-dessus, c'est la justice qui se charge de ces questions-là. Donc nous sommes une institution, et l'Assemblée est une institution, la justice est une institution. Donc les institutions sont faites pour gérer les problèmes d'une manière générale. Donc ils sont en train de gérer, donc ayons confiance à nos institutions et le moment venu, c'est elles qui doivent faire le bilan ou bien le compte rendu au peuple. Oui, comme je disais tout à l'heure, une fois de plus, ce n'est pas le président qui doit libérer ou emprisonner. Mais lui, il a quand même la responsabilité, quelquefois, d'agir en tant que président de la République pour l'apaisement du dialogue social, comme je disais. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les opposants, mais nous ne souhaitons la prison à personne. Même ceux qui sont là-bas, qui ne sont pas des opposants, qui ne sont pas des politiques, nous leur souhaitons la liberté. Donc, naturellement, nous souhaitons la liberté à tout le monde, y compris les opposants. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la démocratie au Sénégal, parce qu'on a enfermé quelqu'un qui a enfreint à la loi. Mais d'une manière générale, quand même, nous souhaitons qu'il y ait la paix, la stabilité, un dialogue social apaisé au niveau de notre pays. Et c'est la volonté manifeste de son Excellence, M. Macky Sall. Et je sais qu'il est dans cette dynamique-là. Et dans pourtant, je crois qu'on aura les effets positifs de son action dans ce domaine. Non, nous ne faisons pas l'exception. Nous sommes dans la majorité des communes du Sénégal. Nous en souffrons du manque du budget. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'échec de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation, c'est manifestement une révolution. Tous les maires sont convaincus, toutes les populations sont convaincues. C'est un acte majeur de son Excellence M. Macky Sall. Et c'est tout à fait normal, c'est un début. C'est une révolution qui, tout à fait au début, a des difficultés tout à fait normales. Mais les difficultés liées au salaire, au budget, ne doivent pas éclipser le reste, les autres aspects positifs de l'acte 3 de la décentralisation. Donc cette décentralisation des politiques publiques, nous la louons. Et son Excellence, M. Macky Sall, compte tenu de son implication au niveau de tous les secteurs du pays, étant le président de la République, qui connaît bien le pays, qui a eu à faire des tours et des tours de ce pays-là, a compris très tôt le besoin senti au sein de ces populations-là pour vraiment avoir une sorte d'autonomie en matière de décentralisation. Ce qu'il a fait. Donc, l'acte 3 de la décentralisation, on est tout juste au début. Il y a des manquements qu'on va bien sûr corriger. Bien, naturellement, tout programme peut avoir des difficultés au début, mais cela ne doit pas dire que c'est un échec. L'échec, c'est au bout du bilan qu'on pourra le savoir. Et je suis sûr et certain qu'il n'y aura jamais d'échec de l'acte 3 de la décentralisation. Au contraire, ce sera une réforme majeure qui va être un modèle pour l'Afrique
et notamment et pour le monde, je vous assure. Là, je vous parle en tant que Sénégalais lambda. Moi, je ne voudrais pas que le président écoute son mandat. Pourquoi? Actuellement, je vous donne l'exemple de mon département. Le département de Kanel, nous avons, le président a pu électrifier tout le Danemark, je viens de le dire tout de suite là. Les routes sont en train d'être créées, des pistes de production, des ponts sont en train d'être, de désenclavement sont en train d'être effectués. Un programme très ambitieux, des forages dans les zones pastorales. Donc, d'une manière générale, un programme tellement ambitieux, nous, c'est ça qui nous avait amené en politique. C'est-à-dire comment faire pour que les retombées économiques du gouvernement arrivent aux populations. Donc, ce qu'il est en train de faire sur le plan national. Donc, ce n'est pas nous qui allons demander au président de réduire son mandat. Nous n'avons aucun intérêt. Notre intérêt qu'il soit là. Et je suis convaincu, même après sa sortie, après ces 2 mandats, il va revenir. Parce que c'est l'impact de son travail. Le travail qu'il a eu à faire, personne ne l'a fait depuis que je suis là au Sénégal. Depuis que je m'intéresse à la politique, je n'ai pas vu un programme aussi pertinent que celui du président Macky Sall. Donc il est là pour les besoins des populations sénégalaises. Il est en train manifestement de réussir ce pari qu'il a eu à tenir. Donc le mandat, pour nous, Sénégalais lambda, nous voudrions que le président Macky Sall soit là jusqu'à ce que tous nos problèmes soient résolus. Et ça, je ne parle pas en tant que responsable politique, je parle en tant que Sénégalais lambda. C'est dans notre intérêt de le garder, c'est dans notre intérêt de le préserver et c'est dans notre intérêt qu'il soit là pour nous dans le seul but de développer le Sénégal. Nous avons parcouru tout le Sénégal. Récemment, nous avons fait une tournée au niveau du département de Kanel pour voir un petit peu les mines qui se trouvent là-bas. Donc, tous les pays sont en train de vouloir investir au Sénégal. Pourquoi? Parce que, ils ont compris qu'il y a une volonté manifeste de son Excellence M. Macky Sall à ouvrir l'économie aux investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers, ils sont prêts à investir au Sénégal parce que le Sénégal est devenu un État de droit irréversible, un État où la démocratie s'est ancrée. Donc, c'est une réalité. Et c'est notre chance égale. Le président Macky Sall, à son arrivée au pouvoir également, a très tôt compris que sans le travail, sans le sérieux, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il a d'abord assaini les bases de l'état de droit, ce qui nous a permis actuellement, souvent la plupart des malversations financières que nous avons eu à connaître depuis longtemps, à assainir. Donc d'une manière générale, vous connaissez tous les mécanismes qui sont mis en place pour que la gestion des ressources publiques soit transparente. Donc nous considérons que son président, c'est une chance pour le Sénégal d'avoir le président Macky Sall. Croyez-moi, là je parle en tant que citoyen sénégalais. Donc nous lui souhaitons de réussir et il va réussir. Il est en train de réussir et nous lui souhaitons longue vie, nous lui souhaitons plein succès pour toutes les actions qu'il est en train de poser pour le Sénégal. Non, ce n'est pas une trahison. Vous savez que la promesse, c'est une promesse. La promesse, c'est la promesse comme vous dites. Mais si je promets que j'allais, par exemple, faire mal, est-ce que forcément je suis tenu de vous faire mal? Non. Si je vois que maintenant, cette promesse-là, elle peut se transformer en bien, mais je la transforme en bien. Donc l'objectif, c'était toujours, c'est assainir la démocratie au Sénégal. Mais la chance que nous avons avec lui, c'est qu'il comprend les mots dont souffre le Sénégalais. Et il est là pour vraiment faire face. Il est en train de montrer à tout le monde qu'il comprend les problèmes de population et il est en train de les régler. Donc ce n'est pas les populations qui vont retourner pour dire parce qu'il avait promis d'écourter son mandat, maintenant part malgré tout, même si non, les populations ne raisonnent pas comme ça. Les populations ne raisonnent pas comme ça. Peut-être le milieu politique, oui, mais les populations sont là pour voir qui est là pour les assister. Et là pour les assister, fondamentalement, nous avons espoir que cette question-là, elle sera tranchée et il a montré sa ferme volonté de respecter sa parole. Mais nous voudrions vraiment qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, avoir un deuxième mandat et après cela, maintenant, c'est le Sénégalais qui va juger. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Wahouahet ne conduit pas à une défaite. Les populations ne sont pas là pour les paroles, ils sont là pour les actes. Donc, qu'est-ce qui impacte
quotidienne, qui impacte sur le vécu quotidien impacte positivement bien sûr sur le vécu quotidien des Sénégalais. C'est le bilan. Un président, tu peux parler avant, étant opposant, tu peux parler. Mais une fois élu, mais les paroles, ce qui compte, c'est des réalisations, c'est le problème que vous avez réglé. Et il est en train de régler tous les problèmes pratiquement auxquels les Sénégalais se rencontrent. Nous avons espoir que ce problème ce débat-là, on va le dépasser compte tenu de l'importance de ce programme-là, ambitieux qu'il est en train de dérouler. Je crois que la question, bien sûr, on va l'oublier. Voilà. Merci. Avant tout, je suis sénégalais, donc je suis député élu sur la liste nationale. Donc, mes voeux le meilleur, une fois de plus, un Sénégal prospère, un Sénégal de paix et de bonheur. Donc, mon département, le département de Kanel, je profite de l'occasion pour saluer tous les responsables à la base. C'est un département assez particulier où tous les responsables forment un bloc pratiquement autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le président Macky Sall. Donc, c'est dans le département de Kanel, vous allez voir, depuis pratiquement tout juste après l'arrivée au pouvoir de son Excellence M. Macky Sall, tous ceux qui étaient dans l'opposition ont rallié. Donc là-bas, dans le département de Kanel, il n'y a plus d'opposition. Donc tout le monde est acquis à la cause du président Macky Sall. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui est venu pour travailler. Donc je profite de l'occasion pour les remercier eux tous et les appeler davantage à une large cohésion, une retrouvaille autour de l'essentiel, comme on a toujours fait. Donc le président Macky Sall a l'œil sur le département. Nous avons vraiment l'ambition au niveau du conseil départemental également de faire le nécessaire. Je profite de l'occasion pour saluer quand même la commune de Orkadiéré dont je suis maire, les populations de la commune, les jeunes qui sont à l'étranger, la diaspora et tous ceux qui ont de près ou de loin ont contribué à l'essor de notre contrée, au développement du département de Kanel. Je vous remercie. Jarama ko waɗi fof mbiɗo salmina bandiraɓe mbiɗo juuroɓe kamɓe fof mbiɗo ñagoɗoɓe Allah e ndeɗo hitande nde gonɗen fuɗɗinde nde Allah watta hitande ɓumde, hitande moƴƴere, hitande jaam e nder leydi he fof. Duuno sernaɓe leydi meɗen, duuno kala neɗɗo gonɗo e nder Sénégal nde hakkude ɗum jaam. Kono duwaw keeriɗo faade président Macky Sall mo ganduɗa hoore maɗa hannde kanko Allah ardini leydi ndi ko neɗɗo jiɗɗo leydi ndi, jiɗɗo liggade, dariɗo ligganade leydi ndi. Nan liggo koye ligguey mo ganduɗa hoore maɗa oɗo so tawi mi sikku en meeɗani heɓde président baɗɗo makko ni, holko waɗi ɗum noon ko andude leydi ndi, andude holko woni e leydi he, caɗele gonɗe hen ɗe ko nde yiiri guite makko o ummini darade wallodirde bandiraɓeɓe. Te ko fuɗɗi wadde ko yimɓe ne jogui yakare so tawi o gayni ɗum, so Allah newni Sénégal kam hankkadi caɗele muɗum gasi ha laaɓi. Donc min mbiyata tan ko gande ko dañƴen ko weeɓani, dañen président suka joguiɗo gandal, joguiɗo needi, joguiɗo fayidagal timmugal, joguiɗo programme yidde wallude Sénégal, yidde wallude kala ɓi sénégalais nde ummoto e caɗele. On so yimɓe dañi ɗum kayno nangodina ha tiiɗa, gari so ɓoccitima ɗum weeɓani dañcude hono muɗum. Donc amin mbiya on tan kalifa moon Allah président Macky Sall, amin mbiya on kalifa moon Allah Sénégal, amin mbiya on yin julmo woori enen bandiraɓe meɗen e hoddiɓe meɗen leyɗele meɗen Afrique e aduna o foof. Allah waɗa hen jaam, waɗa hen moƴƴere, waɗa hen ganduɗa hoore maɗa ɓuɓri bang yo bang e won nafoore meɗen, won nafoore aduna, won nafoore président Macky Sall. Allah jarama, on jarama.